Le CREBAC et l'école régionale de l'eau portent aujourd'hui en Afrique et dans le monde l'initiative Sciences pour les bassins du Congo. Et donc le CREBAC et l'école régionale, comme on l'a dit, il ne s'agit pas de structures aujourd'hui locales ou congolaises, mais il s'agit de structures qui portent la dynamique science au niveau du bassin du Congo. Je peux dire que le CIVISAIS, c'est l'équivalent du GIEC, les groupes d'experts mondiaux sur le climat dans le cadre du bassin du Congo, avec tout ce qui se passe au niveau d'ici. Alors aujourd'hui, cette semaine que nous offre le gouvernement de la République est une chance et une opportunité. Une chance pourquoi? D'abord, nous venons pour dialoguer avec les enfants. Les enfants depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Vous le savez, messieurs les journalistes, et nous l'avions dit, la science est un sport de combat. Et comme la science est un sport de combat, nous devons suffisamment entraîner nos enfants, les outiller dès le bas âge, à monter sur le tatami du ring de ce combat scientifique dans une compétition internationale. Et on ne peut pas le faire si on n'est pas capable de maîtriser les 4 éléments de la nature. En commençant par l'eau. L'eau, c'est l'élément le plus puissant à côté du feu, du vent et de la terre. Et dans notre pays aujourd'hui, c'est le centre de recherche pour les ressources en eau du bassin du Congo, l'école régionale de l'eau que dirige le professeur Raphaël Chimanga, notre fierté nationale, qui porte ce combat. Aujourd'hui, le dialogue, c'est notre capacité de faire comprendre cette science aux enfants depuis les pépinières. Ici, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir les pépinières de scientifiques à partir desquels on va monter vers les incubateurs, les accélérateurs et aller au-delà. En tout cas, le CREBAC, l'école régionale de l'eau, tout à l'heure, je parlais de Bilanga Beto ou de l'incubateur du génie scientifique congolais, nous sommes totalement engagés derrière le combat de la résolution de l'angoisse existentielle de ces pays. Et l'angoisse existentielle de ces pays, c'est notamment donner l'eau de qualité en grande quantité à tous les citoyens et même les populations, y compris les étrangers qui visitent chez nous. C'est de tirer profit de l'économie du fleuve Congo, ce boulevard que Dieu nous a donné. C'est d'avoir la capacité d'appréhender les mystères des eaux souterraines qui sont chez nous, mais aussi les écosystèmes qui gravitent autour de tout cela. Bravo et félicitations aux autorités des 4 ministères quasiment, du secteur éducatif, en commençant par la ministre Raissa Malou, la ministre Marie-Thérèse Sombo de l'enseignement supérieur universitaire, je vais à côté de la ministre de la Jeunesse. Tout ce que nous pouvons donner comme message aujourd'hui, c'est de dire que la science est un sport de combat et les Congolais doivent être debout. Debout Congolais, entraînons-nous suffisamment, armons-nous de science pour affronter la compétition internationale qui arrive. Si nous ne faisons pas une science valorisable, nous allons disparaître et nos enfants vont disparaître avec nous. Mais si nous initions suffisamment nos enfants, ils iront au combat et à ce combat-là, nous en aurons suffisamment parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des meilleurs. Nous en avons. Ce qui nous reste, c'est la valorisation. Mais maintenant, pour clôturer, monsieur le journaliste, il faut dire à nos enfants et à eux de dire aux enfants de leurs enfants qu'il n'y a que par la science que l'humain est capable d'entrer dans la voie de l'immortalité. Dans ce monde-ci, il y a des choses formidables. C'est avoir la capacité de ne jamais tomber malade et avoir la capacité de devenir mortel. Qu'est-ce qui donne ça? C'est la science. Les politiciens, on les oublie toujours. Les hommes d'affaires, ils peuvent être multimilliardaires. Après la mort, on les oublie. Qui oubliera Einstein? Personne. Qui oubliera Jésus-Christ de Nazareth, puisque lui-même est un grand scientifique? On peut oublier un jour Pilate, on peut oublier un jour Hérode, mais lui, on ne l'oubliera pas. Et qui va oublier Mouyembe Tanfoum dans ce pays? Et au-delà de ce pays? Personne. Donc, il faut que nos enfants comprennent cela et qu'ils soient suffisamment entraînés à avancer vers cela. Bravo et félicitations à toute l'équipe, je vous remercie.